Le 10h midi Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Gilles. Bonjour. Alors c'est une journée particulière aujourd'hui parce que cette émission nous la ferions que tous les 4 ans. Ah oui, parce que nous sommes le 29 février. Mais oui. Ah là là. Moi ça me plaît ce genre d'info. Ah bon? Voilà. C'est un peu exceptionnel. En 2028. Et c'est ça. Voilà, une année bissextile. Et à cette occasion, on va vous parler avec notre invité qui est journaliste à France Télévisions ce soir sur France 2, envoyé spécial, Julien Duponchel. Bonjour. Bonjour. Alors vous signez ce soir une enquête sur l'arnaque au faux conseiller bancaire. Avec Gilles, on a vu l'enquête que vous avez réalisée. Alors on connaissait les arnaques aux faux mails, aux faux SMS, etc. Mais le faux conseiller bancaire, j'avoue que qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille de savoir que quelqu'un peut se faire passer pour son conseiller bancaire? Parce que nous-mêmes dans l'équipe, en fait, une personne a été victime, et donc du coup, ça nous a alerté de savoir mais qu'est-ce qui se cache derrière, comment ils arrivent à nous appeler, et à savoir déjà tout ça sur nous. Et comment on craque en fait au final, quel est le processus et la méthode qui est derrière pour nous faire craquer et pour nous faire quelque chose qui, une fois fait, on se dit mais qu'est-ce qui nous a pris en fait? On a été débiles. Et pas du tout. Pas du tout, parce que c'est extrêmement bien fait. On va le voir avec vous dans un instant, mais c'est surtout surprenant de facilité. Oui, en fait ils sont très organisés et puis entre eux en plus ils s'aident, c'est-à-dire que celui qui ne sait pas du tout comment ça marche, il a juste à intégrer les groupes qu'on a nous-mêmes espionnés et en fait on arrive très facilement à récupérer de l'argent en fait. Voilà, on peut dire que ici souvent on reçoit Jean-Jacques Latour qui s'occupe du site du gouvernemental de cybermalveillance. Et on a parlé de ces arnaques, mais là, moi, ce que j'ai aimé dans son reportage, et on va en parler après, c'est que en fait, on voit toute la chaîne, toute l'histoire, et c'est extrêmement bien fait. Et contrairement aux idées reçues, ce sont pas ce qu'on appelle les brouteurs au Sénégal, encore moins des arnaques organisées en Russie ou dans les pays de l'Est, mais c'est fait par des petits Français, bien français, et qui nous arnaquent. C'est machiavélique, on va le dire, ouais. Et c'est bien effectivement de le poser comme ça publiquement et pour tout simplement informer le grand public, parce que on va rapidement résumer puis on va passer au zapping. Ils se font vraiment passer avec le numéro de téléphone par le numéro de votre propre banque, donc c'est effectivement très difficile de sentir qu'au bout il y a une arnaque. Ouais, parce que le nom de votre banque s'affiche sur votre téléphone, c'est terrifiant. Mais il y a d'autres répercussions qui pourraient y avoir. On va y revenir dans un instant avec vous, Julien. Et pour l'instant, c'est l'heure du zapping, Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. C'est fait, c'était sur toutes les chaînes info cette nuit. Le Sénat a voté pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Le droit à l'avortement était déjà garanti par la loi Veil. Quand le Sénat a adopté. 50 ans plus tard, il s'apprête à l'être aussi dans la Constitution. Par 267 voix contre 50, les sénateurs viennent de voter comme les députés pour inscrire le droit à l'IVG dans le marbre de la Constitution. Émotion intense ce soir. Ce vote est historique. Nous serons le premier pays au monde à inscrire dans la Constitution. J'imagine qu'avec vos débatteurs, à 11h, vous allez revenir sur ce vote qui a eu lieu au Sénat. Alors, restons dans les chaînes info où quotidien s'est moqué des intervieweurs des matinaliers. Vous savez, désormais, on ne cherche que la politique de machin qui répond à machin depuis que machin a dit que machin. C'est plutôt bien vu, écoutez. L'interview politique se résume par il y a machin qui a dit ça sur vous. Vous répondez quoi? Gabriel Attal qui ce matin sur RTL accuse Marine Le Pen et Jordan Bardella d'être les passagers clandestins de la crise agricole. Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que le Premier ministre peut faire autre chose que polémiquer? Et puis alors après il y a machin qui a dit ça sur vous. Vous répondez quoi? Jordan Bardella affirme que le président de la République n'a manifestement plus les capteurs du pays. Que répondez-vous à cela? Bon, écoutez, j'aimerais bien que M. Bardella fasse un débat comme a fait le président de la République. Et puis il y a machin qui a dit ça sur vous. Vous répondez quoi? Sébastien Chenu, le vice-président du parti, lui a répondu: c'est révélateur d'un président de la République perdu, qui n'assume rien. Vous répondez quoi à ça? Je réponds que regardez ce qu'a fait le président de la République. Et puis il y a gna gna. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que journaliste? On va sourire, c'est pas triste, Julien. Il faut qu'il parle, et puis nous, je parle pour ce que je connais, envoyé spécial, on rentre pas forcément là-dedans, il parle déjà beaucoup ailleurs, les politiques, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus, quoi. Comment vous avez regardé le débat sur les chaînes qui ont un parti pris? Est-ce que vous sentez que France Télévisions ou envoyé spécial est très à gauche?
À chaque fois, à gauche, on dit qu'on est trop à droite, et à droite, on dit qu'on est trop à gauche. Donc, de ce point de vue-là, je pense que on fait le travail. Et après, je vous défie de nous dire qu'on est trop à gauche. Enfin, nous, en interne, en tout cas, il y a assez de débats dans les conférences de rédaction qu'on a. Il y a assez de débats pour que toutes les idées soient assez représentées et qu'on penche pas plus d'un côté que de l'autre. Hein. Donc, vous vous sentez complètement indépendant quand vous êtes dans la rédaction totalement, spéciale. Ouais. Elle est belle, elle a une belle carrosserie, mais elle est vieille. Vous voyez donc que je ne parlais pas de vous. Non. Et ni de Julien. Et donc, en 1972, naissait la Renault 5. Eh oui, la première R5. Et 52 ans plus tard, la R5, version moderne, a fait son apparition. Je vous propose un tour du propriétaire. Un air de famille avec son ancêtre de 1972. La nouvelle R5, 100% électrique, affiche elle aussi une bouille rondouillarde, des phares verticaux à l'arrière et des yeux rectangulaires à l'avant. Et quand on présente ce modèle de série dans la rue, certains adhèrent tout de suite. Moi j'aime bien, ça rappelle l'ancien temps. Nous on a connu, moi j'ai connu la R5. D'autres sont plus circonspects. Moi ça me chagrine, j'aime pas ces formes, j'aime pas ce qu'ils en ont fait. C'est dommage. Moi je la trouve super belle. Moi j'en ai une, c'était ma première voiture. Donc, petite nostalgie. Ça ne vous rajeunit pas. Non, ça me rajeunit pas, mais il y avait beaucoup de R5 qui, j'ai passé la R5, on a tous eu plus ou moins, pour démarrer la conduite. Parlez pour vous-même. Enfin, vous conduisez pas, Gilles. Vous n'avez pas de voiture, vous circulez qu'en taxi, c'est la différence. Vrai. Mais il y aurait pu avoir, je sais pas s'il y avait des taxis R5 à l'époque. Ça, je sais pas, ça c'est pas du tout. Donc voilà, on va parler évidemment avec Julien du vol de votre argent via votre portable. Mais le 20h de France 2 s'est intéressé aussi au vol d'ordinateurs et de portables physiques. Ils se sont même rendus à Dakar, au Sénégal, où la majorité des 600 000 portables qui sont volés par an, il y a 600 000 portables qui sont volés par an en France, sont vendus sur le marché. C'est une enquête du 20h de France 2. Sur ce marché très fréquenté de Dakar, des stands à perte de vue et sur les étals des dizaines de téléphones prêts à être vendus. Des réseaux bien établis et organisés selon un réparateur sur le marché. Il confirme la présence de téléphones volés qui arrivent par avion sous les yeux des douaniers, parfois complices. Ils les mettent dans le bagage en main ou bien dans les valises. Mais forcément, les douaniers, ils vont savoir qu'il y a des téléphones parce qu'ils vont vérifier tous les valises. Et tu déclares qu'il y a 10, 15 téléphones. Voilà, ils vérifient si c'est 10, 15 téléphones. Ils te donnent un prix, tu payes et puis voilà, tu rentres. Le business serait même plus rentable que par le passé avec des appareils de plus en plus perfectionnés. Et si vous pensez que les petites puces ou les autres poursuivent votre portable, c'est la première chose qui désactive. Peut-être qu'il y a l'ordinateur des plans de la sécurité de Paris qui sont déjà là-bas. Les clés USB sont déjà partis. À 10h30, on va recevoir Lilian, vous savez, ce candidat pour qui la musique n'existe plus après 1970 et qui a fait sensation dans The Voice. Il sera notre invité. Alors, pour faire patienter d'ici là, vous savez ce que j'ai fait? Je vous ai ressorti un petit 78 tours de Lucienne de Lille et vous allez voir, c'est magnifique. C'est magnifique, des jours tout bleus, des baisers lumineux, oh là là là. C'est une autre époque. J'en profite d'ailleurs pour dire que il y a un montage, le montage que vous allez voir ce soir d'Envoyé spécial du du reportage de Julien Duponchel est juste incroyable, d'une modernité, d'image, de rythme. Et il faut le remarquer parce que souvent on voit des sujets qui sont pas forcément modernes et le vôtre est extrêmement moderne dans les images, dans la façon dont c'est monté. C'est gentil pour Adrien Mello au montage et Cyril Théophilos qui a tourné le sujet. Ouais. Oui, parce que dans le travail de documentaire, il y a cet aspect-là des choses. On pense souvent que c'est une enquête au long cours et qu'il suffit de juxtaposer tout un tas d'éléments, mais la question du montage, le graphisme, oui, et puis on n'est pas tout seul et ils sont tous les deux avec moi et c'est aussi grâce à eux qu'il y a ce reportage ce soir. Allez.
Allez, on revient avec vous dans un instant. Julien Dupanchel, vous êtes journaliste. Ouais, restez avec nous, je vais vous diffuser un extrait qui va vous faire froid dans le dos. Voilà, donc si vous avez... et il y a des messages qui m'arrivent où des gens nous disent tiens, ça m'est arrivé il y a une dizaine de jours, donc peut-être que le phénomène est en train de prendre une telle ampleur que nos politiques vont peut-être s'en saisir, parce que moi ce qui m'a étonné, c'est effectivement que les autorités n'ont pas beaucoup de parade par rapport à tout ça, donc c'est plutôt inquiétant. Voilà, ne bougez pas, dans un instant on vous parle de cette arnaque aux faux conseillers bancaires. C'est une enquête très fouillée ce soir, diffusée sur France 2 dans Envoyé spécial, et on en parle avec l'auteur de ce documentaire. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Christine Bouillot, Gilles Gansman. Cette semaine, écoutez Sud Radio tous les jours entre 7h et 8h pour tenter de remporter votre bon pour un séjour d'une valeur de 1 200 € pour vos prochaines vacances dans les clubs Bellambra, en famille ou entre amis. Choisissez parmi 45 clubs de vacances situés dans les plus beaux endroits de France. Profitez d'équipes dévouées, des clubs pour les enfants de 4 mois à 17 ans, des repas où vous n'aurez qu'à vous mettre les pieds sous la table et des animations pour tous. Bonnes vacances avec Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'arnaque aux faux conseillers bancaires, c'est le reportage que vous signez ce soir sur Envoyé spécial sur France 2. Julien Dupanchel, vous êtes notre invité. On va peut-être écouter un extrait pour bien comprendre, Gilles. Je vais vous expliquer. Julien Dupanchel s'est infiltré, mais je vais vous laisser vous raconter. Pourquoi je vous raconte alors que vous êtes là, puisque je vous ai dit quel extrait on avait diffusé. Vous vous êtes infiltré en fait sur le dark web, en fait. Alors c'est pas tout à fait le dark web. En fait, c'est sur des messageries cryptées type Telegram. Il n'y a pas du tout besoin d'aller sur le dark web pour les trouver. Et on s'est infiltré dans les groupes des arnaqueurs pour comprendre comment ils s'organisaient et puis comment était structuré un petit peu le réseau. Et on a rejoint au total une centaine de groupes et on a fini par réussir à discuter avec un arnaqueur. Oui, en fait, vous avez créé un appât, vous avez créé un. Oui, c'est ça. En fait, on les a piégés parce que, en fait, on s'est très vite rendu compte qu'ils étaient assez méfiants parce qu'on commence quand même à en parler de cette arnaque, notamment parce que Dominique Strauss-Kahn en a été victime. Donc, du coup, il y a eu pas mal de papiers dans les médias. Et donc, ils sont très, très méfiants vis-à-vis des journalistes et d'éventuels policiers qui pourraient être sur les réseaux. Donc, on a très vite compris qu'on n'arriverait pas à leur parler. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a tendu un piège en leur mettant ce qui les intéresse le plus, à savoir des données personnelles et des coordonnées bancaires, bien évidemment qu'on maîtrisait totalement et qui étaient totalement fausses. Mais ils ont fini par nous appeler, donc on en a discuté avec plusieurs. Et ils étaient nombreux à vous appeler. Ils étaient très nombreux et ils continuent de m'appeler encore aujourd'hui, en fait. Là, ça fait 2 mois qu'on a tourné cette séquence. Hier encore, j'ai reçu des notifications comme quoi ils essayaient de pirater la carte bleue que j'ai donnée et qu'ils essayent encore de m'appeler pour éventuellement m'arnaquer. Et vous avez pu dialoguer avec un des arnaqueurs. Je suis en train de vider votre compte. Si t'es si fort, vas-y, vide-le. Parce qu'en fait, t'es en train de parler à un journaliste de France 2 depuis tout à l'heure qui a fait fuiter volontairement toutes ces informations pour avoir le privilège de parler à un arnaqueur au téléphone. Pourquoi tu fais ça? Pour faire de l'argent. Je te parle vraiment sérieusement, frérot. J'ai 17 pièges. Tu te fais combien par semaine? Ça dépend des cartes que tu reçois, en fait. Mais en moyenne, tu te fais combien? Je tape les plus de 3 000 € facile. 2-3 000 € par semaine? L'annuaire. Avec ça, je peux faire plusieurs choses. Je peux acheter des vêtements de luxe ou je ne sais quoi. Je peux partir en vacances, que ce soit dans le sud ou à Dubaï. La police, actuellement, a aucune preuve comme quoi déjà, d'une, c'est moi qui passe les paiements. Et t'as aucun remords? Essaye de me trouver un métier tout de suite, avec un bon salaire. Travailler légalement pour gagner 1 800 € net par mois, ça ne va pas. Mais donc, du coup, tu trouves ça normal de piquer de l'argent sur des comptes de gens qui bossent et de t'en servir pour acheter des sacs de luxe, alors que eux, potentiellement, ils bossent pour bouffer, pour payer les factures, etc., et qu'ils se retrouvent sans rien? Non, ça ne pose pas de problème. Je sais qu'un jour ou l'autre, je vais le payer là-haut. Julien Dupanchel, on va expliquer la mécanique de ce piège redoutable qui est tendu. Je le disais en début d'émission, on connaît tous les liens sur lesquels il ne faut pas cliquer, etc. Juste pour revenir, il n'a aucun remords. Ça veut dire qu'il peut prendre 5 000 €, vider un compte. Les gens n'ont plus rien pour vivre parce qu'ils vont pas être remboursés par leur banque. Et lui, il a 17 ans. Il a 17 ans, en tout cas, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Après, c'est invérifiable, ce qu'il me raconte. Mais en tout cas, sur ces réseaux-là et sur ces groupes-là, de toute façon, ils sont tous très cruels. Et il y a
une espèce de course entre eux pour savoir qui va réussir à récupérer le plus d'argent, qui va réussir à arnaquer le plus de gens. Et ils se partagent même les enregistrements de leurs appels où on entend, et on le diffuse dans le reportage, les personnes en pleurs qui viennent de se rendre compte qu'elles ont perdu toutes leurs économies, les économies d'une vie parfois, et ils s'en fichent un peu de quel est le profil de la personne. Et aucune banque va rembourser, ça veut dire que votre compte est à zéro et vous ne pouvez plus rien faire. C'est-à-dire qu'ils vous prennent tout. La majorité des banques ne remboursent pas aujourd'hui. Ouais, c'est difficile il y a peut-être une faille. Donc je voudrais qu'on revienne parce que nous on comprend les 40 minutes d'enquête, comment ça fonctionne. Donc ça c'est important pour nos auditeurs. Ça commence par effectivement des petits messages qui arrivent parce que on s'est fait pirater son numéro de téléphone, son identifiant, son numéro de compte. Alors, sans nécessairement se faire pirater, en fait, c'est là. Oui, c'est ça la subtilité. C'est pour ça qu'en fait, ils prennent parfois des numéros de téléphone au hasard. En fait, ils génèrent des numéros de téléphone, ils envoient des SMS. On clique sur le lien sur renouveler votre carte vitale, régler votre amende, renouveler votre vignette critère pour ceux qui habitent en ville. Et on clique dessus, on remplit les choses et puis après on se dit on s'est fait avoir et on pense qu'elle est à l'arnaque alors qu'en fait pas du tout. L'arnaque, elle est une fois qu'on nous appelle, c'est avec ces sites internet qu'ils ont récupéré en fait toutes les données personnelles et les coordonnées bancaires. Et c'est à partir de ce moment-là qui vont commencer à vider les comptes. Qui vous appellent physiquement, parce que ça il faut bien l'entendre et on le voit effectivement dans votre enquête. Le numéro de votre banque s'affiche sur votre téléphone. Ils se font passer pour un conseiller bancaire en disant vous avez un découvert, vous êtes obligé de faire un virement très vite. En gros, ils disent voilà, c'est ça. Ils disent votre argent est menacé. On est en train de voir qu'il y a des virements qui sont en train d'être faits vers l'étranger, etc. Donc la personne qui décroche et qui pense parler à son conseiller bancaire, elle est en panique totale. Et là, en fait, elle ne réfléchit plus et elle suit ce que lui dit cet arnaqueur à l'autre bout du téléphone qui se fait passer pour un conseiller bancaire. Et qui va lui dire, pour protéger votre argent, on va le mettre sur un compte sécurisé, vous allez suivre la procédure, et il vous donne un RIB, et vous dites, ah bah oui, je vais le mettre de côté, comme ça mon compte est à zéro, ils vont voler zéro. Mais en fait, ils sont en train de voler l'argent. À partir du moment où sur votre téléphone, c'est le numéro de votre banque, que vous êtes persuadé de parler à un conseiller bancaire, qu'en plus vous êtes dans cet état de stress de mon argent est en train de s'envoler, les gens sont prêts à tout, en fait, et on les comprend. Alors, la Fédération française bancaire a donné ce chiffre, 18 millions de Français chaque année, enfin en tous les cas, chiffre de 2022, sont victimes d'un préjudice, 340 millions d'euros qui se sont donc envolés des comptes des Français. Les banques réfléchissent, le gouvernement essaye de trouver la parade, ou pour l'instant, il y a une énorme faille? Alors, les banques, de leur côté, elles, ce qu'elles nous disent, et ce qu'elles ont seulement accepté de nous répondre dans le reportage, c'est-à-dire qu'elles mettent le paquet sur la prévention. Et on le voit d'ailleurs sur les applications bancaires, sur les sites internet. Ça fait quelques mois qu'on reçoit tout un paquet de messages dès qu'on ouvre. Alerte vigilance. Quand on rentre un nouveau bénéficiaire pour un RIB, il y a un message qui dit est-ce que vous êtes en ligne actuellement avec quelqu'un qui vous demande de rentrer ce RIB? Donc les banques aujourd'hui, elles mettent le paquet sur la prévention, mais en revanche, rien du tout sur le remboursement, alors qu'elles ont, entre guillemets, l'obligation notamment de sécuriser notre argent et de rembourser en cas de problème et en cas de fraude sur notre compte. Mais est-ce que la faille n'est pas parce qu'on s'est fait, on a donné finalement sans le savoir ces coordonnées au lieu de simplement être piraté? Est-ce que c'est pas ça la faille? La faille, elle est là. Sauf qu'aujourd'hui, les banques, elles disent vous avez fait preuve de négligence grave. Là où c'est contestable, c'est comment on peut invoquer la négligence grave quand on s'est nous-mêmes fait tromper. C'est-à-dire que quand on se fait appeler par sa banque, qu'on se fait appeler par des personnes qui ont pris des informations, qui sont capables de vous donner le nom de votre conseiller bancaire, et les conseillers bancaires, on les a pas tous les jours au téléphone. Votre date de naissance, les numéros de carte bleue, etc. C'est là où la négligence grave, elle est discutable aujourd'hui. Et cet argument que mettent les banques en avant... Que dit le législateur? Vous avez rencontré le ministre en charge du numérique, justement. Qu'est-ce qu'il vous dit? Aujourd'hui, ils sont un peu coincés sur la rapidité qu'ont les escrocs à sans cesse se renouveler. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en place un filtre, comme nous le raconte le ministre de l'époque dans le reportage. Sauf que ce filtre, il va être basé sur les signalements qui ont été faits. Donc, on le montre bien qu'il suffit d'à peine une heure pour qu'un site internet, il ait déjà récupéré des centaines de coordonnées bancaires. Donc, on n'est pas certain que ça va marcher. Et puis, ils vont... Alors, si le gouvernement
gouvernement va changer dans les mois à venir. Ces sites internet officiels, il va tous les passer en .gouv.fr, donc la fin des adresses internet. Et ça, c'est la seule chose qui est infalsifiable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un arnaqueur ne peut pas recréer un site internet avec .gouv.fr à la fin. Donc une fois que les personnes se connecteront sur un site internet, le site internet du ministère de l'Intérieur, par exemple, pour régler son amende, s'il finit pas en .gouv.fr, là, on sait que ce n'est pas le vrai site et que c'est une copie. La chose la plus inquiétante dans votre reportage, vous travaillez avec un hacker qui a un petit logiciel sur son portable qui fait qu'il peut prendre n'importe quel numéro et vous appeler avec ce numéro. Ça veut dire que moi, demain, je peux vous appeler avec le numéro de Christine et me faire passer pour Christine. Et ça, vous me disiez hors micro qu'on ne peut pas... on ne peut pas identifier qui a utilisé ce téléphone. C'est-à-dire que moi, je peux appeler le patron de Sud Radio et avec le téléphone de Christine et il pense que c'est Christine qui l'appelle. C'est très compliqué d'identifier parce qu'en fait, cette méthode-là, elle nécessite de passer par des réseaux à l'étranger et donc remonter tous ces réseaux pour savoir quel est le numéro de base qui vous a appelé, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, quand les personnes qui se sont faites arnaquer déposent plainte, généralement, elles donnent le numéro de téléphone qui s'est affiché sur leur téléphone parce que tous n'arrivent pas à usurper des vrais numéros de banque. Beaucoup appellent avec d'autres numéros. Et en fait, quand on appelle ces numéros-là, on se rend compte que c'est des numéros de personnes qui n'ont rien demandé et qui ne sont absolument pas au courant qu'on est en train d'utiliser leur numéro de téléphone pour arnaquer des centaines de personnes. Et ça, il n'y a pas une responsabilité des opérateurs téléphoniques? Si, tout à fait. Et qu'est-ce qu'ils disent, Free, Orange Alors, on les a également sollicités dans le reportage. Il y a une loi qui leur impose aujourd'hui de sécuriser les lignes téléphoniques et de s'assurer que la personne qui appelle est bien propriétaire lorsqu'elle passe un appel, lorsqu'elle passe un coup de fil. Sauf qu'aujourd'hui, techniquement, les opérateurs ne savent pas comment couper les appels et être certain que ces appels sont bien des appels frauduleux. Parce que le risque qui nous explique, c'est que si demain on coupe un appel qu'on a détecté frauduleux et qu'il l'est pas, et qu'imaginons que c'est un appel fait à des secours, etc., et qu'après on est accusé d'avoir coupé cet appel alors qu'il était parfaitement légitime, c'est nous qui allons avoir des problèmes. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de solution technique qui permet de s'assurer que le propriétaire de la ligne est bien celui qui vous appelle. Voilà, il y a eu, on peut aussi dire, des arnaques de cette même façon, où c'était les enfants qui appelaient des parents, je sais pas si vous avez suivi l'affaire, en urgence pour recevoir de l'argent parce que... C'est via WhatsApp qu'ils font ça, c'est qu'ils envoient un message aux parents en disant « J'ai perdu mon téléphone, est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent pour en racheter un directement ?» La parade, c'est quoi finalement? C'est d'être extrêmement vigilant, de pas se précipiter, parce que là on sent bien, Julien, qu'il n'y a pas beaucoup de pare-feu à tout ça, à part l'extrême vigilance et l'extrême méfiance. La parade, c'est d'être au courant déjà, c'est pour ça qu'on fait cette enquête et qu'elle est d'utilité publique selon nous. Mais on recommande ce soir. Ensuite, c'est ces SMS qui vous arrivent, etc. Vous ne cliquez pas sur les liens, vous allez directement vérifier par vous-même. Si vous recevez un message de l'assurance maladie, connectez-vous directement sur le site de l'assurance maladie pour voir s'il y a un problème. Et après, si vous recevez un appel d'un conseiller bancaire qui commence à vous donner vos numéros de carte bleue, vous faites directement opposition à votre carte. Parce que dès que vos numéros ont fuité, il est déjà trop tard en fait. Parce qu'il y a des sites internet aujourd'hui qui existent, qui ne nécessitent pas de validation avec un code qu'on reçoit par SMS ou sur notre application. Et les arnaqueurs peuvent déjà faire des achats avec votre carte alors que vous n'êtes même pas au courant. Et autre astuce, Julien, sur beaucoup de comptes bancaires désormais, on peut aussi bloquer temporairement sa carte. Et ça, c'est immédiat. Vous allez sur votre application. Ouais. Moi, j'ai ça sur de plus en plus. Dernière question. Est-ce que vous savez si les banques en ligne sont plus, ceux qui sont sur uniquement les banques en ligne, sont plus fragiles, des clients plus fragiles que les banques classiques? Non, toutes les banques sont touchées. Il n'y a pas de banque plus ciblée que d'autres. C'est vraiment toutes les données qui fuitent par l'intermédiaire de ces faux SMS, du coup, elles sont rappelées derrière. Peut-être qu'on va retourner plus facilement dans les agences bancaires pour aller vraiment voir son conseiller. C'est peut-être la morale de tout ça. Ce soir, sur Envoyé spécial, il y a aussi une enquête concernant donc la Fashion Week, c'est ça? Oui, sur les tops soudanaises. Oui. Et une autre enquête, cette fois sur Gérard Miller, qui fait écho aussi à la une de nos confrères du Parisien. Gérard Miller accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle et de viol. Donc c'est effectivement ce soir dans Envoyé spécial. Merci Julien. Merci. Merci beaucoup. Donc enquête, on va dire d'utilité publique, c'est ce que vous dites et on est d'accord avec vous. Arnaque au faux conseiller bancaire, c'est dans Envoyé spécial 21h10 ce soir sur
sur France 2. Merci Gilles, à demain. Non, on a Lilian. Voilà. Je me voyais déjà à moins le quart, moi. Ça y est, j'avais plus vite que la machine. Merci beaucoup Julien, et on va passer à The Voice. On va avoir un jeune homme qui a un talent fou, un talent décalé, mais vous allez voir, parfois ça fait du bien. Allez, à tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Alors on va raconter les coulisses de l'émission, évidemment, puisque on devait avoir Lilian, qui est le jeune candidat de The Voice, qui doit être dans un instant. C'est ce jeune chanteur d'à peine 18 ans. Il est là. Le réalisateur me dit qu'il est en train de se connecter. On va poser une dernière question à Julien Duponchel, qui a fait la gentillesse de rester avec nous pour envoyer spécial, puisque c'est ce soir sur France Télévisions, France 2. Comment s'organisent les sujets envoyés spécial? Est-ce que c'est le journaliste qui est force de proposition? C'est la rédaction? C'est Élise Lucet? C'est tout ça, en fait. On a des conférences de rédaction tous les lundis, et en fait l'idée c'est chacun propose les sujets qui l'intéressent, qui voient émerger. Donc c'est à la fois les journalistes de l'équipe, les rédacteurs en chef qui ont des envies, Élise aussi qui a des envies de sujets, mais tout ça vient en fait du débat collectif. Et puis après il y a aussi une partie qui est faite par des boîtes de production, vu qu'on a des obligations aussi d'acheter à l'extérieur. Et là c'est les propositions qu'ils font en fait, tout simplement. Ouais, c'est une émission quand même emblématique du service public, qui a donné naissance à d'autres précurseurs de ces enquêtes au long cours. Quand on est dans ces équipes-là, j'imagine qu'il y a une volonté d'être toujours juste, d'être toujours au plus près de ces sites l'enquête. On a la volonté et on nous laisse les moyens de le faire. C'est-à-dire, par exemple, sur cette enquête-là que j'ai réalisée, à un moment, je leur ai dit, je vais avoir besoin d'un peu plus de temps parce que là, je sens qu'on va pouvoir avoir des gens au téléphone, et j'ai trouvé le moyen de les coincer. Et on a ce luxe à envoyer spécial d'avoir le temps d'enquêter, d'avoir le temps de travailler, et Élise et les rédacteurs en chef qui protègent ce temps-là, et c'est hyper important. Est-ce que, par exemple, vous avez eu peur d'avoir des représailles? Vous avez peur, après la diffusion, d'avoir des représailles? Alors, j'ai pris mes dispositions avant déjà avec mon nom, de savoir ou pas qu'est-ce qu'on pouvait retrouver comme information une fois qu'on avait mon nom et mon prénom. Mais non, j'ai pas spécialement peur. Et puis s'il se passe des choses, il y a un groupe France Télévisions qui est aussi derrière nous et qui nous protège de ces choses-là, quoi. Merci beaucoup, Nous Julien. avons enfin on a notre petit Julien qui est avec nous. Lilian, pardon. Julien, merci beaucoup. Merci, Julien. Merci d'avoir un peu comblé tout ça, mais c'est normal, ça fait partie du direct. On recommande ce soir 21h10 sur France 2 pour votre enquête arnaque aux faux conseillers bancaires. Vraiment, si vous avez peur pour votre argent, je vous conseille de le regarder. Voilà, merci Julien. Merci. Il y a pas que Lilian qui est en retard dans la musique, il est aussi en retard dans la vie. Bonjour Lilian. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce qu'il nous entend, Lilian? Oui, je vous entends. Ah, alors, vous m'entendez? Oui. Bah oui, on vous attendait. Parfait. Mais vous êtes en retard tout le temps, en fait. Vous êtes dans le passé aussi. Bon, je suis pas forcément dans le passé, mais on va dire que le présent m'attire moins que le passé. Bon, ça va bien? Vous êtes sur un petit nuage? Comment ça se passe, Lilian? Alors, je vous vois, mais vous avez que 18 ans, donc presque l'âge d'être un de nos enfants. C'est vrai que je suis jeune, alors ça fait beaucoup d'informations pour un jeune quand on fait cette aventure, mais on va dire que je m'en sors bien. Alors comment vous avez vécu tout ça? Parce que vous l'avez enregistré il y a quelques mois. Vous imaginiez que vous seriez repéré à ce point-là et qu'il y aurait un phénomène? J'ai vu beaucoup d'interviews de vous dans la presse. Est-ce que vous imaginiez ça ou pas du tout? Pas du tout, parce que moi au départ je pensais même pas que les fauteuils allaient se retourner. Je pensais venir chanter ma petite chanson, faire découvrir aux gens mon petit univers et rentrer chez moi à la fin. Ouais, alors Lilian, et en fait ça a fait boule de neige. Oui, mais quand on fait The Voice, on y fait pour gagner, Lilian, quand même. Comment? Quand on fait The Voice, c'est aussi pour être remarqué et gagner. On n'y va pas que pour chanter sa chansonnette. Moi je le voyais pas comme ça, parce qu'on va dire que en plus
c'était pas via une audition que j'avais passée pour faire The Voice, et on m'a repéré sur un concours de chant. Alors, ce qu'on va proposer à nos Lilian, ce qu'on va proposer, parce que peut-être que tous nos auditeurs ne regardent pas et ne suivent pas forcément The Voice, on va leur proposer d'écouter ce qui est passé à la télévision et qui a fait que vous êtes devenu ce qu'on appelle, dans notre jargon, un ovni dans cette émission de télécrochet. On vous écoute lors de l'audition à l'aveugle. Il avait de grands yeux très clairs, où parfois passent des éclairs, comme au ciel passent les orages. Il était plein de tatouages, que j'ai jamais très bien compris. What? Son cou porté, pas vu, pas pris. Sur son cœur on lisait personne. Sur son bras droit, un mot résonne. Elle avait raison, Zazie, vous roulez les airs. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Comment c'est ce qui est bluffant, et c'est pour ça qu'effectivement vous êtes en dehors des codes finalement de ce qu'on connaît de cette émission et de tous les candidats parfois qui s'y présentent, c'est que vous avez que 18 ans, Lilian, et vous êtes un fan absolu de toute la musique, mais avant les années 70. Ça vous vient d'où, ça? Alors, on va dire que déjà, tout petit, dès l'âge de 6-7 ans, j'étais fan d'Edith Piaf parce que je l'avais entendu dans une pub quand il relançait un de ses albums, et c'était Non Rien de Rien, et je chantais tout le temps cette chanson. Et mon grand-père a vu que je chantais tout le temps cette chanson, il m'a dit, c'est Edith Piaf, si tu veux, j'ai mon tourne-disque et tous mes 45 tours de sa mère et à lui et à ma grand-mère au grenier. Et il m'a tout descendu, et dedans il y avait du Brel, du Brassens, du Jean Ferrat, et beaucoup d'Edith Piaf, et du coup c'est comme ça que tout doucement j'ai commencé à écouter que ceux d'Edith Piaf au départ, et par la suite ceux des autres artistes. Et une fois que j'avais épuisé tous ces disques à lui, j'ai dit merde, il va falloir que j'aille faire les brocantes parce que je les ai tous écoutés. Et aujourd'hui vous avez une collection aujourd'hui, incroyable. Vous avez une collection et des gramophones. Ah oui, maintenant il y a plus de 10 000 disques, des gramophones, il y en a, en comptant les gramophones valises, il y en a bien une vingtaine, et des tourne-disques une cinquantaine. Le public qui vous a découvert la semaine dernière, est-ce que du coup il y a des personnes âgées, je sais pas, des gens d'un certain âge qui vous appellent, qui vous envoient des messages, qui vous disent merci de faire honneur à cette partie de la chanson française qu'on a un peu oubliée à la télévision? Oui, je reçois énormément de messages, que ça soit de personnes plus mûres ou de personnes très jeunes. J'ai énormément des deux, on va dire. Je reçois beaucoup de messages de jeunes qui me disent moi aussi je suis comme toi, j'adore ces époques-là, j'écoute que de la musique de ces années-là. Ils sont contents de voir qu'ils sont pas seuls et de voir un jeune qui représente un peu la nouvelle génération, qui écoute et qui chante ces chansons-là. Et aussi une génération ancienne qui m'envoie des messages en me disant merci de refaire revivre ces registres oubliés, etc. Alors, mais c'est vrai que de tout âge. Alors, est-ce que vous êtes devenu une star dans votre EHPAD parce que vous êtes infirmier à côté de ça, et vous travaillez dans un EHPAD, hein, c'est ça? Ouais, je suis un étudiant infirmier. Alors, est-ce que l'EHPAD a suivi The Voice? Comment? Est-ce que l'EHPAD vous a regardé dans The Voice et je pense bien que oui. D'ailleurs, je dois y retourner chanter. J'ai fait la promesse qu'après The Voice, j'irai chanter à l'EHPAD des Érables, et je vais le faire. Je vais trouver une date et j'y vais avec plaisir. Et vous, après, comment vous vous êtes senti? Alors, on va pas déflorer ce qui va arriver à la suite, déflorer, mais le fait de devoir après chanter peut-être un répertoire qui est un peu plus éloigné du vôtre, ça a été difficile, pas difficile? Ou est-ce que Mika a respecté sa parole de pas vous faire chanter en anglais? Mika a respecté sa parole. Voilà, je peux vous dire ça. Je peux vous dire aussi que j'ai chanté du un peu plus récent, mais que je m'en sors plutôt pas mal. C'est important. C'est important. Et est-ce que cette aventure vous montre également, vous imaginiez que vous pourriez avoir un caractère qui plaît? Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous imaginez avoir autant d'affection du public? Peut-être inconsciemment, oui, parce que je suis quelqu'un de très simple, de naturel, je suis toujours à la bonne franquette. Je reçois tout le temps plein de monde chez moi. J'ai l'habitude de traîner avec plein de monde, et je passe bien parce que je sais pas, je suis pas à juger, je suis pas je suis naturel, simple, et j'essaye toujours de faire en sorte que tout se passe bien.
Vous êtes heureux dans cette vie parce que sinon on n'a pas beaucoup d'amis. Ouais. Vous êtes heureux dans cette aventure, Lilian, visiblement. Oui, ouais, très. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie de continuer à être infirmier, ou quand même la chanson, ou la télévision, ou le cinéma, ou des choses où l'artistique est quelque chose qui vous titille, ou pas? Bah si vraiment c'était possible, j'aimerais bien faire quelque chose dans l'artistique, chanteur, etc. Bon après, je laisse pas mes petits vieux, hein. J'irai toujours les voir à l'EHPAD et chanter dans les EHPAD. Ça, j'adore. Ça, je garde. Mais après, si je peux faire une carrière autre, bien sûr que ça serait magnifique et j'en serais très heureux. Après, bon, on verra ce que l'avenir me garde. Et quand vous dites je lâche pas mes petits vieux, pourquoi cet attachement à aller voir les personnes âgées? Je rappelle que vous n'avez que 18 ans. Bah parce que les jeunes, ils ont tendance à dire oui, les vieux. Souvent, il y a une coupure générationnelle. On voit beaucoup ça. Et moi, je trouve que c'est tellement important de rester connecté à tous nos anciens, parce que c'est nos anciens qui vont nous apprendre à nous, les jeunes, comment faire dans la vie, parce que eux, ils ont déjà vécu. Ils ont fait les erreurs qu'on va peut-être faire. Et en fait, ils sont là pour nous guider et aussi ils ont la connaissance que nous, on n'a peut-être pas encore à 18 ans, bien sûr. Et je trouve que c'est tellement important, ils ont tellement de choses à nous apporter, la connaissance, plein d'histoires magnifiques encore à nous raconter. Faut pas perdre tout ça. Et le jour où il y en aura plus, on sera là. Si on est déçu, on leur aurait posé des questions. Faut les poser tout de suite, les questions. Merci beaucoup, Lilian. Oui, j'ai un petit Dernière cadeau. chose, rapidement, Gilles, parce qu'on déborde là. Vous nous avez pas entendu tout à l'heure dans mon zapping, j'ai mis de la Lucienne de Lille. Et donc, je vous remets terminer, Lucienne. Lucienne. Vous voulez un petit bout de Lucienne? Ah ouais. Allez, écoutez. Oui, un petit bout de Lucienne. 78 tours. C'est magnifique. Ah, oh là là là, c'est beau. Des jours tout bleus, des baisers lumineux, oh là là là. C'est magnifique. Voilà, on le voit. C'est un petit clin d'œil, mais on voit votre sourire, Lilian. On voit votre sourire d'entendre Lucienne. Pour ceux qui n'ont pas l'image. Bah oui, Lucienne. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci à vous, Lilian. Et puis bonne chance dans l'aventure. On va vous suivre. On va vous suivre. On dit pas que vous êtes notre préféré, mais on le pense très fort. Et si vous gagnez, vous revenez nous voir. Notre première interview, elle est oui, bien sûr que je viendrai vous voir. On vous mettra toutes les chansons que vous voulez avant exactement. 1900. On vous mettra du Maurice Chevalier. Tout, la totale. Ah oui, Maurice. Voilà. Et Fréhel aussi. Ouais. J'adore. Et Trenet. Jeanne Brel. Charles Trenet, oui. Et on vous présentera Jacques Pessis. Avec plaisir. Merci Lilian, bonne aventure. Merci à vous, c'est très gentil. Voilà, on conseille à nos auditeurs et ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux de regarder vos prestations et cet amour que vous avez pour la musique de l'ancien temps, comme on dit, mais qui parfois est tellement d'actualité. Bonne chance à vous Lilian. Dans un instant, on va se retrouver, Gilles, merci. Donc à demain. Demain, on sera au salon de l'agriculture avec des candidats de l'amour et dans le pré qui ont leur stand d'Armagnac. Voilà, ils seront comme toute l'équipe de Sud Radio sur la le site de la coopération. De pas trop boire. Hein. Non, mais non, voilà, 10h du matin, non, vous plaisantez. Vous plaisantez. Dans un instant, on va débattre de l'actualité du jour avec nos 4 débatteurs et on va tenter de se mettre d'accord. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.